Le Burkina Faso a vaincu le signe indien. Les étalons ont joué leur premier match de la CAN 2023 cet après-midi même contre la Mauritanie et se sont imposés par 1-0, une première victoire en match d'ouverture dans l'histoire de la CAN. Nous serons à Bouaké avec nos équipes sur place à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour suivre l'ambiance avant et après cette victoire. Dans cette édition, nous feuilleterons aussi le candidat d'audience du Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'ASECNA avec qui il a parlé du projet de modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Et puis, nous parlerons santé à travers une rencontre d'échange et de réflexion entre les acteurs de ce département et leurs partenaires techniques et financiers. Une rencontre dont l'objectif était de présenter les résultats obtenus lors de l'exercice de diagnostic de juin 2023 afin d'obtenir un score global pour le Burkina Faso. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous allons directement à Bouaké. Le Burkina Faso a bien entamé la CAN 2023 cet après-midi même. Les étalons ont joué leur premier match contre la Mauritanie. La première période était timide en occasion, mais après la mi-temps, un penalty dans les dernières minutes des arrêts de jeu provoqués par Issa Kaboré a permis à Bertrand Traoré, le capitaine, de donner la victoire au Burkina Faso. Nous rejoignons donc John William Sonda depuis Bouaké pour le résumé de la rencontre et la réaction du coach Hubert Velud et celle de l'homme du match. Grande première pour les étalons du Burkina Faso qui ont attendu 13 participations à la CAN pour remporter le match d'ouverture. Face au Mourabitoun, les étalons ont pourtant dû attendre les ultimes minutes de la partie pour l'emporter suite à un pénalty transformé par Bertrand Traoré. Dans cette partie disputée sous un temps inhabituel, 14h GMT, les étalons ont du mal à rentrer dans la partie. Les offensives sont timides et les deux formations se quittent sur un nul blanc à l'issue des 45 premières minutes. En seconde période, les Mourabitoun reviennent avec un peu plus d'ambition et il faut un grand Hervé Kofi pour sauver les meubles. Pour ce qui semblait être son dernier rush, Issa Kaboré se fait accrocher. Pénalty après consultation de la VAR. Bertrand Traoré transforme et offre la victoire aux étalons. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner avec d'énormes difficultés côté burkinabé. La première mi-temps était plus équilibrée. Plus équilibrée du fait que nous, on n'a pas assez à cette chose dans le jeu. On avait la maîtrise du jeu, mais on n'a pas été assez vers l'avant. On a manqué beaucoup de profondeur dans le jeu. On a essayé de rectifier ça à la mi-temps, et avec des changements, mais aussi avec le discours. Mais la Mauritanie perd ce soir à 0, mais est au niveau du match, surtout par rapport à sa première mi-temps. Toutefois, pour Hubert Velud, il y a bien de points positifs à retenir dans la perspective des matchs suivants. Je garde toujours en mémoire ce qui est positif, c'est-à-dire que l'état d'esprit a encore été réprochable ce soir. Mais c'est vrai que tactiquement, et notamment au niveau offensif, au niveau du jeu collectif, il y a encore des réglages à faire. Aussi, mais bon. Peut-être aussi avec le retour de certains, ça pourra peut-être nous faciliter les choses. Donc on a encore beaucoup de travail, on le sait. Bon, ce qui est bien, c'est que physiquement on est bien, c'est déjà pas mal. Défensivement, c'était plutôt pas mal, à part une fois ou deux peut-être par mi-temps, mais bon. Le bloc équipe était là, après il y a des progrès à faire offensivement, effectivement. Homme de base du milieu de terrain, Blati Touré a une fois de plus confirmé. Dans le sillage de ses performances d'il y a 2 ans, Blati a été récompensé du type de homme de match. Dans un premier temps, je suis très content pour toute l'équipe, pas spécialement pour être l'homme du match. Moi, je me mets tout simplement à la disposition de l'équipe. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je suis très content pour cette victoire. Ça n'a pas été facile, on a cru jusqu'au bout. Et voilà, je suis très content pour cette victoire. Leader du groupe D avec 3 points, les étalons pourront définitivement composter leur ticket samedi prochain lors de la deuxième sortie face au Fennec d'Algérie. Un match qui sonne déjà comme la finale du groupe D. Une occasion de faire définitivement le point dans ce groupe. C'est donc la première fois que les étalons gagnent leur premier match à la CAN. Nous restons sur place à Bouaké avec John William Sonda et son consultant sportif Claude Romba qui revient sur cette performance du 11 national. Suivant.
Match d'entrée réussi donc pour les étalons du Burkina. C'est la première fois après 13 participations que le Burkina Faso remporte son premier match. Je le disais tantôt en 1978, en 1996, en 1998, en 2012, en 2015 et en 2021. Les étalons étaient tombés et cette fois ils l'ont fait. Hubert Velud avait prévenu. Claude, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match d'ouverture face au Mourabitoun? Je pense qu'il faut retenir la victoire, c'est déjà ça l'essentiel. Vous savez que les matchs d'entrée sont assez difficiles, hein. Toutes les équipes arrivent préparées et surtout que ces équipes ont eu le temps, hein, parce qu'ils connaissent les adversaires, ils ont eu le temps d'étudier les adversaires, de connaître les points forts et les points faibles de chacun. Ce qui fait que les premiers matchs sont assez bloqués, sont assez difficiles. Ensuite, on a la chaleur aussi qui était là, jouer donc sous plus de 37 degrés hein, de température ressentie. Je pense que c'est pas facile, c'était éprouvant. On a vu l'équipe des Mourabitoun hein, où il y avait plusieurs blessés, ça explique un peu cela. Il faut jouer parce que c'est la programmation de la CAF. Le prochain match, c'est face donc à l'Algérie, le super favori de ce groupe. Alors, doit-on s'attendre à voir les étalons composter définitivement donc leur ticket pour la qualification au second tour? Je pense que oui, les étalons peuvent déjà dès le deuxième match composter les tickets. De toute la façon, vous savez que c'est une CAN où on repêche les meilleurs troisièmes. Donc déjà, réussi, donc pour avoir 3 points déjà, vous met dans une pole position en tout cas pour le prochain tour. Ça c'est sûr. Ensuite, vous avez vu le scénario du match contre l'Algérie. L'Algérie du moins contre l'Angola. Vous avez vu le scénario du match. On a vu une équipe algérienne au début qui était très forte, mais après qui s'est essoufflée et qui manquait d'imagination. Donc je crois que le Burkina peut... je peux dire avec cette victoire qui donne du bon au moral et donc le remet dans le sens donc véritablement en confiance peut les permettre également de composer les tickets. Ça va être un match difficile contre l'Algérie, ce sera également à 14h, mais déjà le fait d'avoir joué déjà aujourd'hui à 14h leur permet d'aller avec un avantage certain, mais tout cela n'est au-delà de tout, c'est la réalité du terrain qui peut être déterminante. Donc pour moi le Burkina est en pole position maintenant. Il va falloir concrétiser tout ça. Concrétiser donc les 3 points donc récoltés ce soir. Il faut bonifier cette victoire, comme on le dit. Les étalons qui occupent de facto la première place du groupe avec 3 points devant donc le duo composé de l'Angola et de l'Algérie qui comptent chacun donc 1 point. 0 point pour les Mourabitoun. Voici donc le point du groupe D de la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Hubert Velud et ses garçons, en tout cas, ont fait le taf aujourd'hui, comme on le dit. Merci à John William Somda. Nous allons revenir en ligne avec toi tout à l'heure. Mais bien avant, nous allons vivre l'ambiance de cette compétition hors de stade de la paix de Bouaké. Cette fois-ci, nous rejoignons Yassine Sawadgo dans quelques points chauds de Bouaké. Suivons. L'ambiance de ce premier match n'est pas seulement dans le stade de la paix de Bouaké. Avant de rallier les points chauds, nous assistons à l'entrée des supporters. Ils sont nombreux à rallier le stade pour ce match du Burkina Faso contre la Mauritanie. Comme vous pouvez le constater, ils sont confiants. Après ça, le cap est mis sur ce lieu. Le match est serré, il y avait même la peur au ventre. Après la première partie sanctionnée par le score des 0 buts partout, la deuxième partie va changer de face pendant que d'autres pensaient à un nul. Supporters et supportrices jubilent. N'est-ce pas un ouf de soulagement? Vraiment, on est très fiers du pays. Vraiment, vu ce que le pays traverse, en tout cas, ça nous fait plaisir vraiment. Et on prie Dieu que le match suivant, que ça soit de plaisir encore. Et puis voilà, la joie au pays. Vraiment, on est très contents. On est très contents. Ouais, merci beaucoup. Et bonne continuité. Et on rentre au pays avec la coupe. Vraiment, c'est une fierté pour moi en tant qu'Ivoirien. Je supportais le Burkina. C'est là que j'ai acheté ce maillot. Voilà. Mon défenseur, mon idole, le numéro 12 burkinabé, c'est mon idole parce que moi aussi je joue au foot. Oh, ça me fait un grand plaisir
inexplicable parce que vraiment j'avais la peur au moins, mais grâce à Dieu on a remporté le match. Je suis très heureuse. Voilà. Donc on attend la suite. Voilà, Dieu est grand, ça va aller, on va remporter la coupe. J'ai foi en ça. C'est un sentiment de joie. De base, d'abord, je suis grand supporter du Burkina. Je connaissais Moumoud Dagano, Bertrand Traoré, voilà. Donc, mon second pays, à part la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Donc, je suis très content. L'équipe va progresser au fil de la compétition. Au fur et à mesure que la compétition avance, ils vont progresser. Ce n'est que le début, le temps de bien faire les rouages. Le mécanisme va prendre forme. On va gagner, on va arriver loin. Mais il ne va pas gagner la Côte d'Ivoire. On dira que le Burkina Faso a connu un début de partie pas facile. Mais tout compte fait, le Burkina Faso le remporte par 1-0. Dans ce groupe, on retrouvera tout de suite le Burkina Faso en tête avec 3 points, suivi de l'Algérie, de l'Angola et de la Mauritanie. Les supporters pourront savourer cette victoire en attendant la deuxième sortie des étalons du Burkina Faso. John William Somda est en ligne avec nous. Bonsoir William. Bonsoir Linda. Alors, c'est la joie là-bas? Oui, c'est la joie ici au stade de Bouaké. C'est vrai que Oui, c'est la joie au stade de Bouaké. C'est vrai que les supporters sont partis. Il reste les journalistes en salle de presse pour donc boucler les derniers reportages. Mais c'est, on va dire, une rencontre qui s'est bien achevée ici au stade de la paix de Bouaké. Les étalons, vous le savez déjà, qui l'ont emporté 1-0, 3 points, même s'il a fallu attendre donc les ultimes moments pour inscrire donc ce but victorieux sur penalty. C'est une victoire d'autant plus réconfortante parce que c'est la première des étalons en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors le Burkina Faso qui fête sa victoire et le Burkina Faso va jouer contre l'Algérie le 20 janvier prochain. L'Algérie qui a fait match nul contre l'Angola de son côté. Quels sont les enjeux pour cette poule selon toi? Alors, il faut dire que les enjeux sont simples. Le Burkina n'a pas de pression. La pression, elle est donc pour les Fennecs d'Algérie. C'est eux qui ont besoin donc de se mettre à hauteur du Burkina. Mais vous le savez, le Burkina est toujours parvenu à se sortir du piège lorsque les adversaires tentent donc de le prendre par la gauche. Les étalons ont 3 points. Il n'a pas donc besoin de se précipiter dans ce match. C'est aux Algériens de sortir. C'est à eux donc d'ouvrir, de laisser des espaces derrière. Et lorsqu'un adversaire laisse des espaces derrière, vous connaissez donc la capacité de percussion des étalons. Ils savent se montrer donc assez, je dirais, tueurs. Le Burkina est parmi les favoris du groupe et vous avez entendu Bertrand Traoré le dire lors d'une interview diffusée hier donc sur nos antennes. Quand on est favori, on ne parle pas, on joue et on gagne. Le Burkina pourrait définitivement tuer les débats dans ce groupe en cas de victoire face au Fennecs samedi prochain et se qualifier ainsi pour les 8e de finale en terminant bien entendu en tête du groupe. Alors donc tu es confiant que le match contre l'Algérie va bien se passer au profit du Burkina? Oui, je pense qu'il faut garder confiance. C'est un match qui va se dérouler à 14 h comme aujourd'hui. Ça sera dans des conditions climatiques difficiles, mais le Burkina a l'avantage d'avoir déjà donc testé les matchs à 14 h au contraire de l'Algérie qui a joué hier à 20 h. Même si les Algériens ont eu une journée de repos de plus, ça ne changera rien. Il faut dire que dans l'histoire des confrontations entre le Burkina et l'Algérie en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est une victoire pour l'Algérie, 2-1, obtenue en 1996 à Bloemfontein en Afrique du Sud. Une victoire 2-1 obtenue pour les étalons à Ouagadougou en février 1998. Donc, quand on fait le bilan en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est 1 contre 1. Et quand on regarde lors des dernières confrontations, c'est également, il faut préciser, le Burkina qui avait sérieusement bousculé l'Algérie à Blida en 2021 lors des éliminatoires du mondial, match nul, 2 buts partout. Je pense que l'avantage, il est légèrement côté burkinabé. L'avantage psychologique, il est burkinabé. Il faudra donc le confirmer samedi prochain. Alors merci à toi John William Somda et à très bientôt pour d'autres actualités de la CAN 2023. Merci Linda et merci à tous les téléspectateurs de Twitter. Nous allons maintenant vivre l'ambiance de cette compétition ici à Ouagadougou et nous allons à Ouaga 2000 au Stress Out avec Diasibo Ouba.
Le village Cannes du Stress Out a encore offert un cadre aux supporters pour suivre le premier match des étalons qui les opposaient au Al Morabitoun. Certains supporters voient l'équipe nationale vainqueur du match. D'autres se sont même essayés au pronostic. Une victoire assurée pour les poulains du Bervelude. Je pense que le Burkina va gagner le match d'aujourd'hui avec un score de 3-0. Pour le score de ce soir, je pense qu'on peut aller sur 3-0. C'est une bonne sélection. Je pense que l'équipe est en forme actuellement. Je pense qu'on va faire le meilleur pour au moins prendre la coupe cette année pour le Burkina Faso. Je sais que c'est des joueurs qui se connaissent depuis. Ils ont commencé à jouer depuis le cadet, minime et autres. Ils sont ensemble, le groupe est ensemble, le groupe est en forme. On les suit tous les jours sur les réseaux sociaux et autres, sur la chaîne 3 TV et autres. Donc je pense que cette équipe va nous réserver une très grande surprise. Coup d'envoi du match sifflé, les supporters sont installés, les yeux fixés sur l'écran géant. Ils vivent les premiers quarts d'heure comme s'ils étaient sur les gradins du stade de la Paix de Boaké. Ovation, coup de sifflet, vuvuzela, tout est là pour supporter le 11 national burkinabé. C'est la mi-temps, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 0 but partout. Un score qui ne réjouit pas certains, mais l'espoir est permis. On n'est pas satisfait du premier mi-temps, mais vu la mentalité des joueurs, et le coach va changer et puis on aura la victoire finale. J'ai l'impression que ça va chauffer, mais bon, on remercie surtout Hervé Kofi. Bon, un peu dessus, parce qu'une équipe comme la Mauritanie, on pensait quand même les dominer à la première mi-temps. Mais on garde espoir, ça va aller. On va les taper. 2-0. 2-0. Ils ont bien joué, ils n'ont pas encaissé de but, Dieu merci. Je pense qu'on va gagner. C'est l'heure qui n'est pas encore arrivée. La minute n'est pas encore arrivée. Ça, on gagne, c'est rien. Il y a confiance. À la reprise, l'angoisse est visible sur certains visages. La salle est par moments calme. Les étalons sortent un jeu différent de la première période et donnent du sourire aux supporters. Et cela grâce à l'entrée de Bertrand Traoré. Mais le score est toujours inchangé jusqu'à la 96e minute où un penalty est sifflé pour le Burkina Faso. Le capitaine Bertrand Traoré le convertit et c'est la joie au Stress Out. Score final, 1-0. Les supporters se réjouissent de cette victoire. Comme je t'avais dit, nous on va gagner. En tout cas, on n'a pas eu les 3 1, mais les 1 point là, les 1 qu'on a eu là, ça donne 3 points déjà. Donc on est très contents. Voilà, merci beaucoup. On attend le deuxième tour maintenant. Ce match que le Burkina a joué détermine toute la compétition. Mon petit, s'il te plaît, viens avec le drapeau. Ça détermine toute la compétition. Burkina ira en finale. Enfin. Merci beaucoup à Bertrand Traoré. J'avais commencé à avoir mal à la tête. Je me préparais à aller prendre un médicament comme ça. Dieu merci. Oh, merci. Beaucoup de courage pour la suite aux étalons. On est tellement fiers d'eux. Et on va aller les rejoindre à Boaké. Au début, on était un peu triste parce que bon, voilà, et la domination était un peu du côté de la Mauritanie. Maintenant, à la deuxième mi-temps, on a vu vraiment un renversement des situations. Et avec le dernier but et par penalty, vraiment, on est très content. On est sûr et on encourage beaucoup les étalons. On sait que la coupe va revenir au Faso. À un moment, la Mauritanie nous dominait et on a espéré. Ils sont rentrés, ils ont pris leur souffle, ils ont pris de l'énergie, ils sont venus. Bon, ils ont concrétisé par un penalty. Franchement, Edmond Tapsoba a joué et puis Bertrand a confirmé. Donc franchement, c'était du concret, 1-0. On remercie Dieu et courage aux étalons. La victoire du premier match des étalons a créé une ambiance euphorique. Bien qu'aux premiers instants de chaque période, les supporters étaient angoissés parce que les étalons étaient face à une équipe bien organisée de la Mauritanie. Le village Cannes du Stress Out a encore vibré au rythme de la joie de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette victoire des étalons à un premier match de la CAN de son histoire. Ambiance féerique également du côté de Bobo-Dioulasso, précisément au village Cannes situé à l'esplanade du stade Aboubakar Sangoulé Lamizana. Des supporters bobolais en joie félicitent cette victoire d'entrée des étalons. Suivons. Nous sommes au village Cannes situé à l'esplanade du stade Aboubakar Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Ici, des supporters bobolais se sont retrouvés pour suivre le premier match des étalons face à la Mauritanie. Avant le match, quelques supporters donnent leur pronostic.
Mon pronostic, on va gagner 2-1. Je compte vraiment sur le Burkina et je sais que le Burkina va gagner. Bon, pour l'ensemble du match, je pronostique 2-1 en faveur des étalons. En fait, j'ai une confiance pour le 11 de départ. Bon, je dirais pour l'ensemble de l'équipe. Donc, on peut espérer au moins une victoire pour le premier match. Je connais les étalons, je supporte les étalons. Bon, je souhaite qu'ils gagnent 2-0. On connaît très bien la Mauritanie. La Mauritanie ne nous fait pas peur. Les yeux sur l'écran, ces passionnés du ballon rond peuvent constater une légère domination des étalons, mais font face à une équipe bien organisée de la Mauritanie. Le doute commence à s'installer chez ses supporters bobolais. Après le premier mi-temps, les supporters restent toujours confiants de cette victoire des étalons. Vraiment, nos impressions sont très très bonnes. Puisque avec ce rythme-là, si ça avance, on va prendre le match en main. Non, pas de crainte, pas de crainte. Je tiens courage. Et je tiens au bon bout que Inch'Allah, on va remporter. On a assisté à une belle rencontre, assez mouvementée parce que des deux camps, chacun se défendait comme il pouvait. Mais c'est vraiment bien. Mais nous restons optimistes. Voilà, les étalons vont remporter cette belle victoire aujourd'hui. Il faut attendre l'entrée en jeu de Bertrand Traoré, natif de Bobo Dioulasso, pour remettre les étalons dans le sens de la marche. Ils vont être récompensés par un penalty sur Issa Kaboré. Le capitaine prend ses responsabilités et ses contre-pieds parfaits. C'est un bon point pour nous parce que c'est le premier match. C'est toujours bien de partir du bon pied et puis maintenant gérer les deux autres matchs qui viennent. Côté tactique, je pense qu'on a pu bien utiliser Bertrand Traoré vers la fin. C'est bravo pour les étalons. Vraiment, le match était de taille. J'ai beaucoup aimé. Vive le Burkina Faso, vive la CAN. Bon, on a eu chaud, mais Dieu s'en fait les sauts, on a gagné. Donc aujourd'hui, on a gagné, on est premier dans le groupe. Un bon victoire contre l'Algérie, mais un match fini, ça peut nous arranger. Bon, déjà, les étalons ont pu gérer leur temps faible au premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, l'entraîneur a fait un changement tactique. Cela a changé la dynamique du match. Un but, déjà, c'est une victoire. Le prochain rendez-vous des étalons est pris pour le 20 janvier face à l'équipe de l'Algérie. Avec cette victoire, les étalons sont leaders du groupe D. Quelques heures avant le coup d'envoi de ce match, une équipe de True TV s'est rendue dans une boutique de l'équipementier officiel des étalons. Constat sur l'engouement des supporters autour du maillot officiel dans ce reportage que nous propose Fatimata Nikema. Ce 6 janvier 2024, à la zone d'activité diverses ZAD, cette longue file d'attente est à l'entrée de l'une des boutiques de l'équipementier officiel des étalons. Cela fait déjà 1 heure que Idrissa Ouedraogo patiente. Peu importe le temps que ça va prendre, l'objectif est clair. Parti d'ici avec un maillot officiel des étalons pour son ami. J'ai déjà acheté pour moi, ça vaut 1 semaine. Maintenant, c'est quelqu'un qui m'a appelé, un ami il m'a appelé et puis il m'a dit d'acheter pour lui. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est pas simple en tout cas. J'ai pris le rang depuis là, mais bon, ça ne bouge même pas au fait. Mais bon, je regarde l'espoir, je me dis que je vais avoir pour lui. Ouais, voilà. Mais comme c'est pas la fin, et ce n'est que le début, je me dis que même si je n'arrive pas à regarder ça prochainement, voilà. Le gars, mon ami, là, il va avoir son maillot. Et moi aussi, je vais partir, on va aller regarder ça ensemble. Voilà. Comme lui, tous ceux qui sont dans cette file d'attente espèrent rentrer chez eux avec le maillot officiel ou le maillot supporter. Au sein de la boutique, si certaines personnes ont déjà leur maillot, d'autres sont toujours à la recherche du maillot à leur taille. Pour cette supportrice, c'est une fierté d'arborer le maillot des étalons. Vu que je voulais le maillot et que je veux également porter pour supporter mon équipe, là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais prendre mon maillot pour porter aujourd'hui. J'aime mon pays, donc je supporte les étalons. Voilà, je suis fière d'être burkinabé. J'aime mon pays, donc je supporte les étalons. Voilà, je suis fière d'être burkinabé, donc je suis contente, donc je dois les supporter. Et pour supporter les étalons, ces supporters n'ont pas lésiné sur les moyens. Peu importe le prix des maillots, ils sont prêts à débourser la somme qu'il faut pour arborer le maillot officiel ou le maillot supporter. Des maillots qui coûtent respectivement 25 000 francs CFA et 15 000 francs CFA.
Et dans un tout autre registre, l'on feuillette le carnet d'audience du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Une délégation de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, est allée présenter au chef du gouvernement le plan du projet de modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Le point de l'audience est signé Mamidriana Kamabou. C'est une délégation de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui a été reçue par le chef du gouvernement. Cette délégation, conduite par le directeur de l'exploitation de la navigation aérienne, est venue présenter le plan du projet de modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Un projet pour lequel les autorités burkinabè y accordent beaucoup d'importance pour pouvoir développer la sous-région. Le Premier ministre a réaffirmé donc la position du gouvernement burkina quant à l'urgence pour la SECNA de conduire ce projet et de le mener à terme dans les délais qui ont été prescrits par les hautes autorités. Nous allons donc nous y mettre et le Premier ministre nous a également rappelé que la finalisation de ce projet serait donc une œuvre gagnant-gagnant, aussi bien pour la SECNA que pour l'État burkinabé. Pour le directeur de l'exploitation de la navigation aérienne, les études géotechniques sont en cours de finalisation et d'autres études seront également menées, notamment sur la sécurité. Le Premier ministre nous a indiqué donc des délais très courts, à savoir de faire en sorte que tout ce qui a comme étude puisse se finaliser et que la mise en œuvre puisse démarrer au cours de l'année 2024. Donc sur lequel nous allons pouvoir nous atteler avec notre équipe au niveau de la direction générale, étant donné que ce sont des instructions de l'État, nous allons veiller à ce que ces échéances-là soient respectées. L'aérogare actuelle de Bobo-Dioulasso, réalisée depuis les années 80, n'a connu qu'une rénovation en 2010 et un rafraîchissement en 2023. Elle présente à ce jour une architecture avec des équipements qui ne répondent plus aux normes techniques, des qualités de sécurité et surtout de confort des usagers. Après la délégation de l'ASECNA, le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'Association pour le développement du Kouritenga. Les membres de cette association sont allés parler de leur assemblée générale qui est prévue se tenir le 27 janvier prochain. Une assemblée générale qui sera consacrée au renouvellement des instances de leur bureau. Ils ont saisi l'occasion pour présenter les potentialités de leur région au Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Écoutons ensemble le président de l'association dans cet extrait. Nous avons tenu un forum il y a quelques années sur le développement de la province et ce forum a identifié les atouts et les contraintes qui se posent pour le développement de la province et c'est défini également un certain nombre de programmes dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau du sport, au niveau de la santé. Ce que nous voulons, c'est d'abord vraiment contribuer avec les autres acteurs qui œuvrent inlassablement sur le terrain, dans tous les domaines d'activité, comme je l'ai mentionné. D'abord au niveau des réflexions, parce que ça commence par là. Qu'est-ce qu'il faut pour le développement de notre province? Quels sont les atouts? Quelles sont les contraintes? Comment nous pouvons relever les défis ensemble? Ensuite, maintenant, au niveau de l'élaboration des programmes et des projets. Nous savons également que la province de Kupela regorge de beaucoup de potentiel au niveau humain. Comme vous savez, la province, comme on dit, le Kouritenga regorge pas mal de potentialités sur tous les domaines. Vous savez, l'élevage, vous prenez le marché de Kouritenga, c'est un marché international, c'est un marché régional où des bœufs, des camions de bœufs quittent pour aller au Nigeria, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Niger. Donc, au lieu de transporter ces animaux sur pied pour qu'on n'ait pas disposé d'un abattoir vraiment de dernier cri pour permettre vraiment d'exporter la viande directement au niveau de ces pays et pourquoi pas
à l'international. L'actualité ce soir, c'est aussi l'ouverture ce mardi 16 janvier de l'atelier d'harmonisation des résultats du diagnostic de maturité en matière d'aliments des interventions dans le secteur de la santé au Burkina. Cet atelier qui s'étend sur 4 jours vise entre autres à présenter les résultats complets obtenus lors de l'exercice de diagnostic afin d'harmoniser les scores pour obtenir un score global pour le Burkina Faso. L'atelier a regroupé environ 80 participants. Sanata Siri. C'est en juin 2021 que le Burkina Faso a intégré le groupe de travail des ministres de la Santé sur l'alignement aux côtés des pays pilotes. Un groupe de travail qui a été établi pour appuyer l'opérationnalisation de l'alignement dans les pays partenaires, ce à travers une méthodologie participative. Cet atelier se veut donc un cadre de collecte d'informations pour l'élaboration d'un plan d'action et de renforcement de l'alignement au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de la Santé, Jean-Claude Cargougou, la question de l'alignement des interventions dans le secteur de la santé est d'une importance cruciale et des actions concrètes ont été mises en œuvre au Burkina Faso dans le cadre du processus d'alignement. La tenue régulière de rencontres entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires techniques et financiers sur les priorités de santé du gouvernement, l'adoption du document d'orientation sur l'harmonisation et l'alignement des interventions selon l'approche un plan, un budget, un rapport dans le domaine de la santé et droits sexuels et reproductifs, violences basées sur le genre, les échanges entre pays membres du groupe de travail sur les plans d'action pour l'alignement et les calendriers de mise en œuvre, et enfin la réalisation de l'exercice de diagnostic qui a permis aux parties prenantes d'attribuer par domaine d'alignement des scores. De façon spécifique, il s'agira au cours de cette rencontre d'échange et de réflexion de présenter notamment les résultats complets obtenus lors de l'exercice des diagnostics et d'harmoniser les scores afin d'obtenir un score global pour le Burkina Faso. Ce processus d'alignement bénéficie de l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale, du mécanisme de financement mondial ainsi que d'autres partenaires. Du côté des partenaires, il y a un effort constant d'alignement qui se manifeste aussi par le dialogue dans la mise en place des programmes et projets qui reflètent les priorités du gouvernement, mais aussi dans l'accompagnement des interventions du gouvernement dans le secteur de la santé. Cet atelier qui vient aujourd'hui clore l'exercice de diagnostic est une opportunité de faire le point ensemble sur les perspectives des différentes parties prenantes sur le niveau d'alignement et d'évaluer les progrès en lien avec l'approche, un plan, un budget, un rapport qui se décline à travers aujourd'hui le plan national de développement sanitaire. Ce présent atelier d'harmonisation des résultats du diagnostic de maturité en matière d'alignement des interventions dans le secteur de la santé au Burkina Faso a réuni environ 80 participants. Il se tient du 16 au 19 janvier 2024 à Ouagadougou. Merci à vous qui avez suivi ce journal. Bonsoir.